Usher est devenu une vedette à l'âge de 14 ans, 2 ans après avoir déménagé à Atlanta avec sa mère et son frère. Il a signé un contrat d'enregistrement avec le label LaFace Records après avoir participé à l'émission Star Search. Il lança son premier album dès l'âge de 15 ans en 1994. Il a régné sur les ondes pendant plus de 15 ans, donnant naissance à des albums comme Confessions 2004, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dès sa première semaine. Il a sorti également l'album Looking for Myself qui débuta à la première place du classement des albums du magazine Billboard en juin 2012. Les chansons d'Usher se sont toujours classées à la première place, ce qui lui a valu des Grammy Awards et des People's Choice Awards, entre autres récompenses. Mais qui est-il et quel est son parcours ? C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo de ce jour. Salut à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons du parcours d'Usher Raymond et de la façon dont il a atteint la célébrité et est devenu l'un des meilleurs chanteurs R&B au monde. Mais d'abord, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Des débuts modestes. Usher Terry Raymond Ford est né à Dallas, au Texas, le 14 octobre 1978 et a grandi à Chattanooga, dans le Tennessee. À l'âge de 6 ans, il chantait déjà dans la chorale de son église. Usher a fait ses débuts dans l'émission de télévision Star Search 2 ans après son arrivée à Atlanta avec sa mère et son frère, et a signé peu après un contrat d'enregistrement avec LaFace Records. À l'âge de 15 ans, il a sorti son premier album éponyme en 1994. Sa voix raffinée, son élégance, ses talents de danseur sensuel et ses ballades romantiques l'ont rapidement fait connaître du grand public. Malgré le fait qu'il y eut plusieurs générations ayant porté le nom d'Usher dans sa famille et que Usher lui-même étant la 4e génération à porter ce nom, on aurait pu croire qu'il y avait un fort lien d'appartenance dans la famille, et pourtant cela n'a pas empêché son père de l'abandonner, lui et sa famille. Usher a en revanche bénéficié du soutien et des encouragements constants de Johnetta Patton, sa mère. « Elle m'a appris la différence entre le bien et le mal », déclara-t-il dans une interview. « Mon père ne l'a jamais fait, quand je suis né, il a quitté ma mère », poursuit-il. La famille élargie d'Usher, qui comprenait des grands-mères et des tantes, était de grands passionnés de musique R&B. Il a donc été exposé à une variété de tonalités vocales pendant son enfance. C'est la chanson I Want You Back des Jackson 5, sortie 8 ans avant sa naissance, qui a attiré l'attention du jeune homme et lui a donné envie de chanter. La mère d'Usher, voyant les capacités de son fils, l'encouragea à rejoindre la chorale de son église. C'est une étape par laquelle sont passés de nombreux chanteurs de R&B. Elle a ensuite stimulé son esprit de compétition en l'inscrivant à des concours de talent qu'il remporta à plusieurs reprises, prouvant ainsi non seulement qu'il était talentueux, mais aussi que sa mère avait foi en lui. Dans les années 1990, la famille d'Usher s'installa dans la ville d'Atlanta, qui avait la réputation d'être une pépinière de nouveaux artistes R&B. Même dans cette ville, Usher continuait à participer à des concours et remporta ses premiers prix. C'est alors qu'il remporta son plus grand prix en 1991 lorsqu'il fut déclaré meilleur chanteur adolescent dans l'émission de télévision Star Search. Usher, qui sortait tout juste du lycée à l'époque, fut signé par la maison de disques LaFace en 1992 à la suite de son triomphe. Préparé et destiné à la célébrité. Sean Puffy Combs, le célèbre impresario et producteur de hip-hop qui a joué un rôle essentiel dans la commercialisation réussie du style de rap gangsta, et qui est ensuite devenu un artiste avec de multiples ventes de disques de platine, signa un contrat avec Usher. Usher passa 1 an sous le mentorat de Combs, mais les relations entre les deux jeunes hommes ne furent pas toujours cordiales. Ils étaient souvent en désaccord, surtout pour son image auprès du public. À ce sujet, Usher déclara au magazine People « Ce look de bad boy qu'on m'imposait, le fait de devoir froncer les sourcils pour la caméra, ce n'était pas moi. » Le premier CD éponyme d'Usher produit par Sean Combs connut des ventes modérées mais donna lieu à un tube doré, Think of You, et Usher était sur la bonne voie. À la suite des divergences sur la promotion de son image avec Combs, Usher commença à travailler avec le producteur R&B Jermaine Dupri pour développer sa propre image plus douce. L'accent mis par Usher sur la composition de ses chansons s'inscrivait dans son désir de reprendre le contrôle de sa carrière. Et Dupri eut la clairvoyance de s'associer à son jeune protégé dans cette entreprise. Avec son deuxième CD My Way en 1997, mené par la composition Usher Dupri You Make Me Wanna, une
Une ballade douce qui mettait en scène les débuts d'un triangle amoureux, le remodelage de la carrière d'Usher commença à rapporter de gros dividendes. My Way s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et a largement agrandi la popularité d'Usher au-delà du domaine du R&B. Nice and Slow fut un autre titre à succès de l'album My Way. Interrogé sur cet album par le magazine Time, Usher a montré qu'il était conscient des connotations du titre. « Je sais qui est Frank Sinatra, ça fait référence à mon père », a-t-il répondu, affichant la confiance séduisante dont il a fait preuve dans les interviews. Pendant la tournée de promotion de son nouvel album, Usher prouva à son public qu'il avait des capacités vocales exceptionnelles, de même qu'un physique époustouflant au célèbre Apollo Theater de Harlem. Billboard lui décerna le titre d'artiste de l'année en 1998 grâce à la popularité de My Way. Alors qu'il était au sommet du monde de la musique, Usher montra sa reconnaissance envers sa mère et ses longues années d'investissement dans son entreprise, car elle était son manager, en lui offrant une nouvelle voiture Mercedes 420 et une montre Cartier. Mais à ce moment-là, il envisageait déjà la prochaine étape de sa carrière. Du chant à la comédie. En plus de sa carrière musicale, Usher travailla comme acteur de cinéma et de théâtre. Dans un film d'horreur pour adolescents, The Faculty, où il avait l'un des premiers rôles en 1998. Il a ensuite été invité à jouer dans plusieurs épisodes télévisés, dont un dans lequel il incarnait Marvin Gaye dans le sitcom American Dreams en 2002. Il joua également le rôle d'un disc jockey dans le film In the Mix en 2005 et un an plus tard, il fut choisi pour incarner Billy Flynn dans la pièce de Broadway Chicago en 2006. En 2012, Usher fut annoncé comme l'un des nouveaux juges-coachs de la série de compétition de chant emblématique The Voice de NBC. Le 25 mars 2013, il fit ses débuts dans cette émission aux côtés de Shakira, une chanteuse latine. En remplacement de CeeLo Green et Christina Aguilera, Usher et Shakira étaient dans l'émission aux côtés d'autres juges tels que Adam Levine et Blake Shelton. Le style de coaching excentrique d'Usher a rapidement attiré l'attention des téléspectateurs. Malgré son exploit, Shakira et lui seront absents la saison suivante de The Voice pour permettre le retour de Green et Aguilera. Cependant, Usher et Shakira reviendront en tant que juges pour la 6e saison. Usher fit ses débuts d'acteur dans des séries télévisées telles que Musha et Promised Land où il est apparu dans plusieurs épisodes. Il choisit un autre type d'environnement adolescent pour sa première production cinématographique. En effet, Usher avait choisi judicieusement le genre de l'horreur qui était en grande partie un territoire inexploré par les chanteurs noirs, mais qui en même temps était extrêmement populaire parmi les jeunes de toutes les races. Il fit ses débuts d'acteur sur le grand écran cette fois-ci, fin 1998, dans le film The Faculty, dans lequel il joua le rôle d'un joueur de football de lycée possédé par des extraterrestres. Le film fut un succès et il attira l'attention de Tommy Hilfiger, un créateur de vêtements à la mode qui d'ailleurs utilisa des photos des jeunes acteurs du film dans sa publicité cette année-là. Usher intenta finalement un procès d'$1 million contre la société de Tommy, alléguant que ce dernier était allé bien au-delà des directives acceptées par les acteurs, sans payer l'argent approprié pour un accord d'endossement. Usher était manifestement conscient de son potentiel de commercialisation. Sa carrière cinématographique s'est accélérée plus rapidement que sa carrière musicale. Parmi les artistes débutants avec qui j'ai travaillé, il est le meilleur, déclara le réalisateur Robert Rodriguez dans une interview. Usher a également joué aux côtés de Vanessa L. Williams et Forest Whitaker dans le film She's All That, Light It Up en 1999. Dans le rôle d'un disque jockey étudiant et 2 autres films, Geppetto et Texas Rangers, devaient sortir en 2000. Il déclara « J'ai trouvé un nouvel amour, j'envisage d'arrêter de chanter à cause de mon travail d'acteur ». La vie privée d'Usher Raymond. Usher a fréquenté Chili, une ancienne membre du groupe féminin TLC au début des années 2000. Il a épousé Tameka Foster en 2007. Usher et Foster ont eu 2 enfants, Usher Raymond V, né en 2007, et Navid Ellie Raymond, né en 2009. En 2009, le couple s'est malheureusement séparé. Par ailleurs, Kyle Glover, le fils de 11 ans de Foster issu d'une précédente relation, a été gravement blessé dans un accident aquatique en juillet 2012. Il était sur un tube gonflable sur le lac Lanier à Atlanta en Géorgie lorsqu'un jet ski l'a frappé à la tête et l'a rendu inconscient selon plusieurs médias. Glover a été déclaré en état de mort cérébrale par les médecins après avoir été transporté dans un hôpital local. Au mois d'août suivant, la famille d'Usher fut à nouveau frappée par la tragédie. En effet, Usher Raymond V, l'enfant du chanteur, se coinça dans la bonde d'une piscine à son domicile d'Atlanta. La tante d'Usher surveillait l'enfant au moment des faits et avait tenté de le libérer. Le garçon a été envoyé dans un hôpital local et a pu se remettre de ses blessures. L'ex-femme d'Usher, Tameka Foster, intenta un procès après l'accident pour récupérer la garde des 2 enfants du couple.
Selon CNN, elle allégua dans sa plainte que l'artiste était incapable d'assurer la surveillance quotidienne des enfants. Cependant, le juge chargé de l'affaire n'était pas d'accord avec Foster et a décidé qu'Usher pouvait garder les enfants. En septembre 2015, Usher épousa sa petite amie de longue date et manager Grace Miguel, un cadre clé de Def Jam Records. Ils se sont séparés après 2 ans de mariage en mars 2018. Usher et sa fiancée Jen Goicoechea ont accueilli leur fille, Sovereign Beau, en septembre 2020. Et le couple a annoncé qu'il attendait leur 2e enfant en mai 2021. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Que pensez-vous de l'histoire d'Usher Raymond et de la façon dont il a réussi dans l'industrie de la musique et du cinéma ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Partagez aussi la vidéo autour de vous. À la prochaine!